Donc, on va y aller avec madame ici, Héloïse. Ils sont corrects? Héloïse. Vous êtes trop loin du micro. Pardon. Comme ça? Oui. OK. Je veux qu'ils entendent, ils sont à la télé. Donc, bonjour, je m'appelle Héloïse Dubuc, je suis jeune ministre de l'Environnement, représentante de la Mauricie. Et moi, c'est Benoît Boisvert et nous sommes ici pour représenter tous les élèves de la commission scolaire du Chemin du Roi. Donc, nous, élèves d'aujourd'hui, adultes de demain, déclarons l'état d'urgence climatique. Considérant que nous, les jeunes, nous sommes très inquiets et parfois même angoissés de la situation actuelle concernant les changements climatiques. Considérant que nous, les jeunes, nous sommes aussi très inquiets de l'avenir de la planète pour notre génération et celle de nos enfants. Considérant que nous, les jeunes, nous croyons que le point de non-retour a été franchi et qu'il y a donc urgence d'agir pour sauver la planète ou du moins pour atténuer les dégâts causés par les changements climatiques. Considérant que nous, les jeunes, nous trouvons que les instances politiques ne bougent pas assez, qu'elles ne réagissent pas suffisamment aux nombreux cris d'alarme des scientifiques. Considérant que nous, les jeunes, nous constatons que plusieurs personnes ne sont pas encore assez conscientisées face à cette urgence d'agir et que nous devons favoriser des prises de décisions personnelles et collectives pour réduire nos empreintes écologiques. Considérant que nous, les jeunes, nous constatons que devant l'ampleur de la situation, l'implication personnelle est très importante, mais cela ne suffit plus. Il faut se mobiliser pour atteindre des objectifs qui auront des impacts rapides et significatifs sur les changements climatiques. Considérant que nos dirigeants ont trop longtemps ignoré les voix de la communauté scientifique, nous voulons qu'il soit maintenant impossible de ne pas écouter la voix des jeunes qui hériteront des conséquences de l'inaction de notre société. Considérant que dans notre projet d'urgence climatique, tous les élèves de la commission scolaire du Chemin du Roi, du séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières et de l'Institut secondaire Kirana se sont engagés personnellement et collectivement à agir pour diminuer les effets des changements climatiques. Nous voulons que les élus s'engagent aussi dans des actions concrètes afin d'atteindre des objectifs ambitieux, notamment dans la diminution des gaz à effet de serre. Nous voulons que la ville de Trois-Rivières s'engage dans des projets concrets pour réduire son empreinte écologique et qu'elle contribue financièrement à la réalisation de projets écologiques, notamment pour réduire les îlots de chaleur dans notre ville. Nous voulons que les commerçants et les institutions de notre ville s'engagent dans la réduction des emballages. Nous voulons que la ville et ses citoyens relèvent le défi de réduire les transports polluants. Nous voulons que notre ville s'ajoute à la liste des municipalités du Québec à avoir banni les sacs de plastique. Nous voulons que les élus votent des lois pour interdire aux agriculteurs l'usage de produits néfastes pour la santé lors de leur production. Nous interpellons la population en général à réduire sa consommation et à acheter local. En conclusion, nous voulons que notre déclaration d'état d'urgence climatique soit entendue, reconnue et qu'elle fasse agir rapidement, parce que le temps presse pour assurer notre avenir. Par cette déclaration, nous endossons également la Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique qui fut déposée au Conseil municipal de Trois-Rivières le 4 septembre 2018. Merci. Madame la mairesse suppléante, je me permets de me lever debout. Ils étaient debout, pourquoi je ne le ferais pas? Je crois que c'est une marque de respect. Aujourd'hui, 18 décembre, une étudiante et un étudiant de secondaire nous interpellent. 10 novembre, place de l'Hôtel de Ville, le climat s'invite au Parlement, nous disent des enfants. Message semblable de la part des personnes porteuses de la déclaration urgence climatique, qui ont réuni plus de 500 personnes malgré le froid ce jour-là. Tout début novembre, des artistes lancent le pacte pour une transition climatique plus rapide.
Comment rester muet devant cette large mobilisation citoyenne? C'est la question que j'ai posée aux élus quand j'ai déposé une ébauche de résolution d'appui et d'action en faveur du climat il y a quelques semaines. Plusieurs personnes dans la salle auraient voulu que la ville de Trois-Rivières aille plus vite. Je peux même en pointer du doigt, et il y en a qui disent oui. Auraient voulu qu'on aille plus vite, qu'on fasse davantage. Nous en prenons bonne note. Soyez assurés que les quelques 1000 employés sont déjà sensibilisés et encouragés à agir, tout comme la direction de notre fonction publique. Quant aux élus ici réunis et les absents, je vous invite à les interpeller individuellement. Ils et elles ont appuyé la résolution de ce soir. Ils et elles viennent d'entendre les porte-paroles des écoles secondaires, publiques et privées. Vous devez nous interpeller. Vous devez interpeller les politiciens, car leurs convictions risquent de fondre devant les coûts nécessaires pour construire une passerelle sur un pont ferroviaire, pour augmenter la fréquence des autobus sur le boulevard des Forges, la rue Fusée, la rue Notre-Dame-Ouest. C'est à ce moment-là que je vous demanderai de taper sur l'épaule de ces hommes et de ces femmes pour leur rappeler que les bottines doivent suivre les babines. Merci particulier à 2 porteurs de changement. J'aimerais qu'ils se lèvent. Héloïse Dubuc et Benoît Boisvert. Vous restez debout. Étudiants de 5e secondaire à l'école des Pionniers, qui représentent les garçons et les filles de la commission scolaire Chemin du Roi, du séminaire Saint-Joseph et de l'Institut secondaire Kerana, ils nous l'ont bien dit tout à l'heure. Vous êtes inspirants. Vous me permettez d'espérer en un monde meilleur. S'il vous plaît, Héloïse et Benoît, retardez le plus possible l'achat d'une auto. Et le jour où vous en ferez l'acquisition, utilisez-la le moins possible. S'il vous plaît, Héloïse et Benoît, utilisez les transports actifs. Marchez, pédalez, utilisez les transports en commun. En août prochain, quand vous irez au cégep ou dans une école pour apprendre un métier, profitez à plein du nouveau réseau d'autobus de notre Société des transports, dont le président est ici, avec ses autobus électriques et autres. En 2020, utilisez le plus souvent possible la future passerelle pour les piétons et les cyclistes qui sera fixée au pont ferroviaire qui enjambe la belle rivière Saint-Maurice. Vous pourrez alors aisément relier le boulevard des Chenaux au boulevard des Estacades. Tout comme les gens qui habitent derrière les Galeries du Cap pourront aller travailler à pied ou en vélo à l'hôpital. Les étudiants du même secteur pourront aller à l'université ou au cégep ou au collège La Flèche, à pied ou en vélo. Un merci particulier aux adultes qui jouent un rôle clé dans l'éveil des consciences de nos enfants. J'ai nommé les animateurs et animatrices de vie spirituelle et communautaire, ici représentés par Mme Lynne Desgagnés. Chapeau, messieurs, mesdames. Vous êtes inspirants et vous nous permettez d'espérer en un monde meilleur. Car vous allumez des étincelles dans l'esprit de nos enfants. Vous invitez ces futurs adultes à se poser des questions, tout comme les politiciens doivent poser des questions aux autres élus, poser des questions aux fonctionnaires. Et surtout, les femmes et les hommes impliqués en politique doivent être capables de se remettre en question eux-mêmes. Les étudiants doivent interpeller leurs amis, interpeller les adultes,
et être capables de se remettre en question pour changer leur comportement et aider notre planète à se débarrasser de deux grands fléaux qui affligent la population sur notre Terre. J'ai nommé les armes et le pétrole. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Boukhar Diouf dans un texte récent. J'achève, je ne veux pas trop vous casser les oreilles. Héloïse et Benoît, je vous invite à googler 3 noms. Les 2 premiers ont été assassinés. Le dernier est mort de vieillesse. Tous 3 ont voulu changer le monde. Les 2 premiers n'ont pas vu les changements souhaités de leur vivant. Le dernier en a vu plusieurs. Héloïse et Benoît, inspirez-vous des actions pacifiques de Gandhi et Martin Luther King. Héloïse et Benoît, suivez l'exemple de patience et de persévérance de Nelson Mandela pour pousser les adultes à diminuer leur consommation de pétrole sous forme de plastique et d'essence. Pousser les adultes à ralentir, même sur l'autoroute. Pousser les adultes à ralentir pour que nous évitions la catastrophe qui prend la forme de migration forcée de familles entières d'un pays vers un autre, des espèces animales qui disparaissent et des changements climatiques qui affectent déjà les organisations municipales comme Trois-Rivières. Je vous laisse sur une phrase de Nelson Mandela qui aurait pu se décourager maintes fois devant les situations tragiques qu'il a affrontées. Il disait « Je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends. » Merci à vous deux. Soyons persévérants. Félicitations, Héloïse et Benoît, ainsi que tous les jeunes qui vous accompagnent ce soir, vos professeurs, les autres jeunes de la commission scolaire du Chemin du Roi. Vous êtes de beaux jeunes inspirants. Monsieur Montreuil, sincère remerciement de votre implication auprès de ces jeunes. C'est un dossier qui vous tient à cœur et les membres du conseil municipal vont vous accompagner dans le suivi de cette déclaration citoyenne universelle. Merci, madame. Alors, Monsieur William Chandonnet.